de leur nation, en exposant l'état profond et ses machinations. Le cœur à la bonne place, voilà pour faire la pièce. Il choisit toujours le côté de la pensée perspicace. Si ton bulletin de nouvelles te laisse de graves séquelles, va vite voir Alexis Cossette-Trudel. Alexis Cossette-Trudel, c'est notre antidote intellectuel contre la propagande de ceux qui veulent nous vendre à tous ces salopards qui ne pensent qu'à leurs dividendes. Alexis Cossette-Trudel, c'est l'éveilleur de l'âme qui se rebelle. C'est une épine dans le pied de la cabale sioniste. C'est un laser pointé sur les cannibales satanistes. Si t'en as plein ton casse, la propagande de masse. Si tu choisis le côté de la pensée perspicace, si ton bulletin de nouvelles te laisse de graves séquelles, va vite voir Alexis Cossette-Trudel. Trudel, Alexis Cossette-Trudel, Cossette-Trudel. Hey, 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 Alexis Cossette-Trudel, c'est le flambeau de la pensée rationnelle. C'est un homme de raison qui déchaîne les passions, un vaccin de vérité contre la désinformation. Alexis Cossette-Trudel, c'est notre plus grande ressource naturelle. Il libère ton esprit du mensonge et de l'oppression en faisant éclater les chaînes de ta télévision. On se laissera pas museler, ni jamais censurer. Radio-Québec, c'est une bénédiction là pour rester. Si ton bulletin de nouvelles te laisse de graves séquelles, va vite voir Alexis Cossette-Trudel. Quand mon bulletin de nouvelles te laisse de graves séquelles, je vais vite voir Alexis Cossette-Trudel. Cossette-Trudel, Alexis Cossette-Trudel, Cossette-Trudel, à Radio-Québec. Alexis Cossette-Trudel. J'aimerais donc, ça enregistre. On est présentement au brouhaha. Et les choses ne sont pas allées comme on pensait. Vendredi dernier, je peux pas créer d'image dans la tête à personne, mais on a été témoins, on s'est fait imposer l'impensable. On écoutait un film de 1982 qui s'appelle The Beastmaster, version française. Mark Seigneur est trop beau pour cette planète. Et à un moment donné, ça c'est après de la décapitation puis des poignards dans des crânes, puis il y a des espèces d'hommes chauves-souris qui peuvent digérer le monde debout, puis qu'on voit les os puis les tripes tomber, puis après tout ça, le gars il tasse la fille, puis à un moment donné on voit le... Non! Puis cet événement qui s'est déroulé, on pourrait dire, c'était quoi? On était le 1er samedi, vendredi, on était le 1er septembre, le 2. En tout cas, vers 20h14, on aurait aperçu un mamelon sur Twitch de Douteux TV, ce qui est vraiment, écoutez, on est les premiers, vous savez comment qu'on haït ça, à Douteux TV, les mamelons de femmes. On conçoit que c'est la chose la plus répugnante et dégueulasse que quelqu'un peut montrer à qui que ce soit.
qui n'est bien sûr dépassé que par, je dirais, des génitales. Heureusement, notre chaîne est à 18 ans et plus, donc il n'y a aucun chasseur de fantômes qui est venu chez nous pour exorciser toute la place, puis tout sortir le mamelon. Mais ce soir, ça fait que on ne peut pas diffuser live en direct. Vous êtes donc en train de m'écouter en archive. C'est un show que j'espère que nos mécènes, très généreux sur Patreon, vont nous pardonner de laisser public. Ça va non seulement peut-être aussi donner une vibe un petit peu de l'endroit. On vient de recommencer à faire des shows en pleine dictature. C'est incroyable tout ce que je vis. Donc voilà, merci de partager ce spectacle de douteux que vous allez savourer. C'est 70% le podcast qu'on va enregistrer, qu'on enregistre d'ailleurs chaque lundi soir devant public au Brouhaha, ou à partir de lundi prochain, quand on va avoir terminé notre suspension de Twitch, on va recommencer à diffuser en direct sur Twitch, Douteux TV 1, bien entendu. Donc, je pense que la morale de l'histoire, c'est, mesdames, pouvez-vous vous faire amputer ça, ces affaires dégueulasses-là, s'il vous plaît? Et il serait temps qu'on fasse un petit peu comme évoluer les mœurs autour de cette écœuranterie-là. Tantôt, on parlait de ça dehors, puis moi, je pense qu'une femme qui met son mamelon dans la bouche d'un bébé, ça peut être vu comme de la pédophilie. Je pense que... Fait qu'en tout cas, trêve de discussion très sérieuse. On a une soirée qui commence et on va la faire dans l'ordre. Bruno, viens-t'en faire ton en manchette ce soir. On va booker ça comme ça. Donc voilà, merci et vraiment désolé de cet accro à l'horreur. Et ça veut dire qu'on va écouter de moins en moins de films sur Douteux TV. On va écouter on va écouter on va trouver les Turtles, la version française. Bruno! Bonsoir, en manchette ce soir, microbrasserie à Lévis versus restaurant floridien. Qui est le plus stupide? La réponse ne vous surprendra pas tant que ça. Et vos chroniqueurs ce soir, s'ils se pointent, seront Mathieu Boudreau, Simon Portelance, Marie-Pierre Simard, Simon Zod Girard, Thierry Havard, Sean Hesse et notre invité Richard Suicide en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Déraper dans le mille, c'est complètement 70%. Encore! Ça irait mieux si la guitare était pas mutée. Oui! J'en profite pour remercier toute l'équipe technique. Hein. On est encore rouillés. Non, c'était moins Tommy, c'est moins ça. C'était bon, gars, on te compte dans l'équipe technique. C'est bon ça. Ben oui, c'est notre house band, Barnac, mesdames et messieurs. Bonsoir! Ben oui, on est équipés ce soir. On a comme d'habitude Pascal Lamoureux Miron aussi de Sucrose Collective, M Mystery sur Instagram qui est en train de peindre une œuvre qui sera vendue à l'enquête un petit peu plus tard en soirée. Donc merci aussi à Caroline Filion qui s'occupe des photos, Élise qui prend les réserves et Nounours bien entendu qui est un petit peu l'incarnation de la sagesse qui est tout le temps stoïque. Vive le stoïcisme. Hein, il a l'air pas trop fatigué là-dessus. Sinon, je vous ai raconté ce qui vient de nous arriver cette semaine. Je pense que la morale, c'est vraiment ça. Il faudrait faire évoluer les mœurs pour qu'on mature tout le monde ensemble, puis on devrait amputer les mamelons des femmes quand vient, mettons, là, la puberté. Là. Agir collectivement pour être un petit peu plus mature face à ça. Moi, je pense que juste la sélection naturelle va faire que les femmes sans mamelons vont commencer à se reproduire plus, en fait. Effectivement. Moi, je fais confiance à la nature. Oui, à la nature. Oui. À quoi ça sert, anyway, des mamelons dans le processus naturel? Les changements climatiques nous tuent tous dans les 15-20 prochaines années. Là, on devrait avoir évolué au-delà des mamelons, d'après moi. Un autre optimiste, Bruno Campbell. Sinon, il y a une grosse soirée qui débute. On est au podcast 70% pour commencer. Je vous ai parlé un petit peu de toute la faune qui habite ce podcast, mais il manquait une personne. Et mesdames et messieurs, je suis très content d'accueillir pour nous, pour vous, pour moi et Nounours, c'est Richard Suicide qui est avec nous, s'il vous plaît. Salut!
Hey, écoute, on peut peut-être commencer avec ça. Pardonne-moi si je me plante, là, mais me semble que tu as un style qui ressemble un petit peu à celui de Henriette Valium, qui est décédée il y a 2-3 jours. Est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais? Oui, je le connais beaucoup, mais en fait, t'as regardé vite, hein, parce que ça ressemble pas vraiment. Là. Mais on est de la pas de la même gang, parce qu'il faisait la BD avant moi, OK? Mais, de la même mouvance, en fait. Là. OK. T'appellerais ça comment, la mouvance de laquelle vous... Oh my God. Ouais, hein? le pictural montréalais, genre? L'underground classique, un peu sale. OK. Je sais pas. OK. En tout cas, je veux dire, condoléances, hein, c'est quand même un des grands géants de la BD montréalaise qui nous a quittés. C'est de tristesse. Cet artiste-là, il était immense. Puis je pense que à travers tout ça, il va laisser un immense trou. Mais sa trace va rester très longtemps, en fait. Espérons-le. Oui, effectivement. J'aimerais faire une parenthèse puis te remercier, Tommy, de parler de l'affaire triste au début du show à la fin de ton entrevue, comme la dernière fois où est-ce qu'il fallait que je fasse ma chronique de nouvelles drôles après que tu ailles parler de quelqu'un qui vient de mourir. C'est ça, je me suis dit, mais Richard aussi, il a pas l'air d'avoir peur. On est allé faire la ronde de photos avec Caro dehors pour faire la photo de lutteur. Hein, l'uppercut. Ouais, c'est ça. Toi, mettons, j'ai l'impression, si je te demande, t'es-tu chatouilleux, tu vas dire go, man. Non, mais en fait, tu m'as demandé un uppercut, puis je t'en ai donné un, puis je trouve que t'as un menton à uppercut. Franchement. Non, mais il rentre bien. C'est vrai, par contre, je te l'ai dévoilé, mais tu sais, c'était quand même un effort publicitaire. T'as-tu déjà fait ça, un podcast comme ça, toi, BDiste? T'es pas obligé d'user de ta voix pour... Non, en fait, là, je vais dire, franchement, là, ça fait comme 2 ans que je suis enfermé dans ma caverne à dessiner. Là, c'est comme... mais les BDistes, on est de même. Là, c'est comme tout le monde se plaignait. C'est plate. On est chacun chez nous. C'est comme les BDistes font ça depuis OK, tu veux dire, en pandémie, genre, on est tous devenus un peu BDistes. Ouais, exact. Vous avez goûté à ce qu'on goûte. De toi, genre, tu t'es sorti fin de l'été 2020. C'est quoi, c'est une pandémie pour des masques? De quoi qu'elle avait peur? Ben oui. T'es-tu optimiste pour l'avenir, toi, Richard? L'avenir? Oui. L'avenir, c'est, mettons, à partir de maintenant. Non, ouais, c'est ça. On est déjà dans l'avenir. Oups, on est dans le passé. Ça va vite en sacrement, il faut updater. T'as pas l'air stressé, c'est ça que je veux dire. Ouais, des fois, je suis bien stressé, mais ça part assez vite. Là. Est-ce que ça implique des animaux, ces moments-là? Non, ça implique, je sais pas trop. Un compte de banque. Je comprends. Mais non, je blague, là, mais je suis pas vraiment stressé, en fait. Elle était bonne, ta joke en esti, mon taquet. C'est quoi tu manges pour déjeuner? Rien. Ah, c'est toi, ça, mais c'est quoi? Tu te lèves genre vers midi, puis... T'as tapé vraiment sur l'heure. Ouais. Des fois, on dirait que ça va mieux pour créer le soir, la nuit. Ça me fait souffrir, me lever tôt. Je trouve que... Midi, c'est une bonne heure. Midi, c'est une bonne heure. C'est une bonne heure. 11h30. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sautes tout de suite à dîner? Non, je fais juste souper. Un repas par jour. Un repas par jour. Puis un snack avant de te coucher? Ou... Ouais, peut-être un late snack dépendant de combien de bières que j'ai. Ouais, c'est ça que je me disais, il faut repartir la machine, on pourrait appeler ça comme ça. Non, mais il faut comme rajouter une couche par-dessus la bière, sinon, quand on se lève, ça va pas bien. T'as-tu déjà remarqué que les rappers puis les BDistes, il y a vraiment comme plusieurs similarités entre les deux? Ah oui. Shoot, parce que moi, j'en connais. Les rappers, comme les BDistes, ils aiment ça faire des featuring quand ils créent quelque chose, quand ils créent un album. Ouais. Les rappers, comme les BDistes, c'est indispensable qu'il y ait un surnom aussi. Ah, ça, je sais pas. Peut-être je viens de l'époque où on se donnait tous des surnoms. Là. C'est vrai que... Non, c'est les rappers puis les BDistes qui se donnent des surnoms. Des surnoms. Peut-être, mettons, Sting, là, il a fait du blues à un moment donné. Peut-être les bluesman, mais c'est rappers puis BDistes qui fait ça. Ouais, mais ça, c'est les pires des surnoms. Là. C'est comme
Une syllabe, là. Sting. Je suis sûr que t'es jaloux, man. Je suis sûr, Richard, il est en train de nous Moi, dire j'aurais qu'il est pu jaloux. l'appeler Rich. Hey, Witch, hein? Oui. J'aime ça, moi. J'aime ça, moi. Oui. Ouais, Witch, j'aime ça. Ouais. Ouais, non, mais moi, Mais moi, pourquoi Richard suicide, c'est quoi ça? Bah, ça date vraiment d'une époque où on s'était dit, moi et un de mes chums, c'est on va créer un super-héros, OK? Puis son pouvoir, c'est d'amener le monde à se tuer. C'est comme un peu... C'est quand même assez dark. ben, Toi, tu l'as qualifié de super-héros, fait qu'on peut présumer qu'il est gentil. oui. OK. Il rend service, en fait. oui. Pas longtemps après, tu sais, quand je faisais des zines, il y avait comme le docteur Suicide, là, que je me rappelle pas de son nom, là, qui s'est fait arrêter. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Le docteur suicide, c'est un vrai gars qui s'appelait pour vrai comme ça. Oui. C'est un des premiers qui militait pour l'euthanasie. Là. Fait OK. Ah, voilà. Docteur le Suicide. suicide assisté à l'époque. Voilà. OK. Moi, j'étais pour dire, dans le fond, peut-être aussi que les tueurs en série, ce serait comme les rappers puis les BDistes, parce que souvent, ils se ramassent avec un surnom. Hein. Puis ils ont besoin d'un featuring pour chaque nouvelle création aussi. Mais sinon, pourquoi la BD? C'est quand même assez inusité, on pourrait dire. Non, c'est cool, la BD. Ben, je sais, c'est mon médium préféré. J'ai 43 ans. Là. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme on se trouve être comme le boss de tout. Là. C'est comme si tu fais des films de plein de monde qui vont comme jouer dans ce que tu as fait, qui vont modifier. Là, tu te retrouves être comme réalisateur, scénariste, name it, là, t'as tous les trucs, là. En fait, t'as toutes les misères de tout le monde, mais je veux dire, t'es autonome, c'est ça, la BD, c'est vraiment cool par rapport à ça. Puis... Ben surtout, toi, tu fais ton scénario aussi. oui, je suis pas capable de travailler avec un scénariste. OK, c'est ça. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a mal fini. Ah ouais, hein, c'est ça la cicatrice que... Puis... ouais, c'est ça. Il faut que ça sorte. Il faut tout le temps que ça sorte. Mais en fait, c'est bien de le laisser sortir. C'est le scénariste. C'est quoi la dernière affaire qui t'a mis en tabarnak? Tu parles de ce matin, là? Ben, de Noël. Quand tu t'es levé tantôt à midi? Ouais, quand je me suis levé à midi, puis j'ai regardé Facebook, j'ai dit tabarnak. J'ai fermé, puis c'est tout. Hey, check, moi aussi, je me suis fait tatouer des personnages de bande dessinée. Je me suis fait tatouer Rex de Jean-Paul Hyde. Ah oui. Toi aussi, t'en as quand même une belle collection. Hein? C'est-tu toi qui dessine? Ou? Non, le moins possible. Le moins possible. Mais ça, c'était... Comment elle s'appelle? Nancy, Philomène. Ouais, fait. c'est Philomène. Ça, je veux dire, c'est-tu comme... Pourquoi Philomène, genre? Ben, pourquoi une Parce qu'il y avait de la place. Pourquoi elle vit... Pourquoi tu me l'as demandé à moi? Non, mais Il est sur ton bras. Il est sur mon bras. Non, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que j'allais voir mon tatoueur, puis j'avais dit ouais, on réserve. OK, oui, parfait. Réservation. Puis la veille, je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Fait que j'ai pogné des clip art là, sur le net. J'ai dit, ouais, une vis. Ouais, cool. Encore stressant, n'est-ce Non, mais dans le sens que t'as tout le temps quelqu'un qui te demande « Hey, pourquoi ton tatou? Que ça veut dire? » Ça veut rien dire, man. C'est que j'aime ça, man. C'est- Gars, je me suis fait tatouer ça aussi, gars. Il est écrit Nostalgia Antea Melior Erat. En latin, ça veut dire avant la nostalgie. Non, la nostalgie, c'était mieux autrefois. Puis Là, le il monde. faut t'expliquer. C'est ça, exactement. Moi, je pense qu'on va bien s'entendre, surtout que, écoute, le show commence, fait que c'est mieux qu'on s'entende bien, sinon fake pendant encore une heure. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer, on va continuer à jaser, hein. Tu vas pouvoir plugger aussi ce qui s'en vient dans le Suicide Verse. Dans le Richard Suicide Verse, je pense que ça va être mieux de dire ça. Ma mère, elle check ça un matin, et elle fait « C'est qui ton invité, Richard Suicide? » Je fais « Il est en vie, maman, t'inquiète. » Non, t'en fais pas. Ma mère, elle me pose la même question. Ah ouais, des hein? années, ouais. Ça l'a-tu inquiété à ce point-là, genre? Non, pas tellement, là, mais... Elle a l'air stressée, elle aussi. Écoute, mon fils... À un moment donné, elle est allée acheter mon livre. Je venais de sortir Chronique, tu sais, puis je dis, je vais te le donner. Elle dit, non, je vais aller l'acheter.
Là, elle est allée dans une librairie, puis elle dit « Avez-vous ça, le livre de Richard Suicide? » Puis à 83 ans, là, c'est comme en fait comme « Holy shit! » J'avoue que pour quelqu'un qui sait pas de quoi qu'on parle, ça peut être comme... Ouais, c'est ça, mais hardcore. Là, Ben écoute, Richard, à ce moment-ci de l'entrevue, ou en fait de l'aventure, j'aimerais ça que tu me dises que tu joues à Magic. Tu joues à Magic, hein? The Gathering, les cartes? Fuck all. Je sais pas. Fuck all. Oui. C'est la meilleure réponse que tu as jamais eue à cette question-là, Doug. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est la première fois que ça l'arrive, un oui de pitié. Quelqu'un qui ment? Je sais pas, là. Oui. Ouais, mettons. Mettons. Et est-ce que tu peux me faire un indicatif? Indicatif. Salut, ici Richard Justice. Je finis ma deuxième... Richard Justice, voyons. Richard Suicide, ça vient d'où, C'est qui Richard Justice? Non, Quelqu'un fait une recherche Google? Ouais. C'est le fils du docteur Justice. C'est ben dans P. Gadget. L'ennemi de Richard Suicide L'ennemi puis du de docteur Richard. Suicide. Non, ben je m'appelle Richard Suicide. Je finis ma deuxième pinte à 70%. Je vais entendre 70% puis ton nom, tu peux plugger que t'es BDiste, que tu m'as cassé la gueule dans la ruelle, n'importe quoi, là. Richard Justice. Hein. Non, Richard Suicide. Wow, j'ai le droit à une erreur. OK. Bonjour, je m'appelle Richard Suicide. Je suis maintenant à 70%, mais je suis rendu à 90% de ma bière. Et puis c'est ça, je vais entamer mon autre là avec un plaisir immense. Et puis, comme j'entame la soirée, avec un plaisir immense. Oh. Merci, Richard! Et check, parce qu'il va falloir que tu apprennes à parler avec Barnac, hein, qui est notre house band. Barnac, on va être prêt pour le premier bloc de nouvelles, s'il te plaît. Yeah! Taille laïtou, lalati, lalaïdou. Tu formes-tu des mots avant que ça sorte ou tu fais juste Fuck comme... all! Ouais, ça... Tout ça se passe en arrière des dents. Check bien ça. C'est facile au bout. Je t'apprendrai ça tantôt. Quelque part dans la rue. C'est excellent. Puis c'est comme Dodd, c'est rendu celui qui fait nos soundchecks, puis c'est hallucinant de pipapou, papoupa, titatou, touta, pipapou, touta. J'adore ça. On y reviendra, hein? Tu vas venir nous faire ça à un moment donné, Dodd. Ben ouais, c'est plein de musiciens de talent puis qui font. Qui comprennent comment ça marche des micros. C'est capoté. Allez, let's go, Bruno, premier bloc de nouvelles. Ben oui. Parce que, hein, c'est important, les nouvelles, ça y est, hein, on est en dictature. C'est là. C'est là, le passeport vaccinal. Hein. Et Tommy, hein, c'est l'hécatombe. Paraît que dans les premiers jours, il y a des gens qui ont dû passer 15 minutes à essayer de comprendre comment avoir le passeport vaccinal avant de pouvoir entrer dans un restaurant. Des gens qui ont souffert l'agonie, Tommy. Des gens à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Drummondville, à Victoriaville, à Gaspé, à Rouyn-Noranda, à Saint-Georges, à Saguenay, à Carleton-sur-Mer, à Bécancour. Des gens de race blanche, Tommy, qui ont dû passer 15 minutes à ouvrir leur téléphone, se connecter au Wi-Fi du restaurant, downloader l'application, trouver le email avec leur confirmation vaccinale dedans, baiser sur le lien, se faire dire que le lien est expiré, demander un nouveau lien, retourner dans leur email, télécharger la nouvelle preuve, trouver le bouton ouvrir dans Vaxicode, tout ça pendant qu'ils sont debout, Tommy, dans la rue, comme des réfugiés, victimes d'un apartheid, prisonniers d'un camp de concentration. Mêlons-les les métaphores, Tommy. Shawinigan, à Granby, à Chibougamau, Rimouski, à Sorel. L'important quand quelque chose comme ça arrive, Tommy, c'est surtout de réagir
de la façon la plus immédiate possible. Oui, et la plus large. Oui. Sors ton Facebook. Voilà. Oh, oui. Quel meilleur moyen pour faire une analyse nuancée d'une situation que de la faire le plus rapidement possible? À chaud qu'on dit. Quelques jours seulement après l'application d'une nouvelle mesure, disons, affectant l'ensemble d'une population, et qui plus est, n'est pas encore appliquée officiellement. Non seulement attendre pour se faire une opinion, c'est pour les faibles, Tommy. Mais en plus, si on la partage pas rapidement, quelqu'un d'autre va se faire une opinion avant moi et va la partager. Et comment je vais faire pour être celui qui se fait inviter à TVA ou à Keb Radio? Comment? Ouais. Hein? Comment? Excusez. Alors moi, je vous le dis aujourd'hui plus que jamais, écoutons les réactionnaires. Hein? Des gens comme Martin Vaillancourt, propriétaire de la microbrasserie Le Corsaire à Lévis, hein, qui, au premier jour de la période d'adaptation de cette nouvelle mesure, fâché par la situation, s'est déguisé en douanier, hein, afin de faire une excellente satire. Passeport, douanier, hein? Ben lui, il a pensé à cette joke-là, Tommy. Puis non seulement il y a pensé, il l'a fait! Toi, t'as fait quoi en fin de semaine? Ouais, j'ai été puni pour Mamaloons, man. Je veux pas en reparler de ça. Effectivement, le tenancier de bar critique du passeport vaccinal, son argument premier étant que ça ne fait pas partie de sa description de tâche ou de celle de ses employés de faire la police à son bar. Parce que qui a déjà entendu parler d'un employé de bar demandant une pièce d'identité à l'entrée du bar? Une pièce d'identité, disons, servant à déterminer si la personne en question a le droit d'entrer dans son établissement ou non, selon la mise en vigueur d'une loi gouvernementale. Ridicule. C'est débile. Puis là, d'être obligé de tout dévoiler son dossier privé. Ben oui, de... voilà. Hey. Vaillancourt affirme qu'il agit en ce moment comme l'agent d'un gouvernement qui veut pousser la vaccination et lui donne la charge de travail. Il ajoute sarcastiquement, bien sûr, qu'il s'attend à un salaire du gouvernement. On voit donc ici tout l'altruisme, hein, d'un homme investi d'une cause humanitaire qui est celle de ne pas avoir à faire rentrer un staff de plus dans son bar déjà understaffed. Et effectivement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, semble-t-il, hein, en ce moment. Puis peut-être que de faire rentrer un staff de plus est impossible, hein, pour ce monsieur. Et à ça, j'ai pas vraiment de réponse parce qu'à mon sens, c'est absolument sidérant, hein, qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre dans un bar. Le bar d'un homme avec une si grande âme, hein. Ça doit être fantastique de travailler pour quelqu'un comme lui. Oui. Dans le service à la clientèle, en plus, hein. Un secteur qui a déjà la réputation d'être si payant et enrichissant. Hey, merci Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Ah, la dictature nazitaire. À toi, t'as-tu passé 15 minutes dans la ruelle debout à gérer ton pass sur ton téléphone, Richard? Non, ça a bien été. En fait, j'ai passé plus de temps à gérer mon épaule enflée quand j'ai eu Ta petite piqûre. ma petite piqûre sur Nancy. C'est Mortal Kombat, ça? Non, ça, c'est un vieux tatou qu'on sait plus c'est quoi. C'est Mortal Kombat? Non, c'est un personnage de Robert Crumb. OK. Ouais, Genre Shang Tsung? Il est vieux. C'est quoi ça, Mortal Kombat, Tommy? Ben toi, tu connais ça, Mortal Kombat? Es-tu un fan de jeux vidéo? J'ai joué à ça il y a à peu près 25 ans, fait que ça a dû changer. Ouais, ils ont rajouté des pixels. Ouais. À cette heure, mettons, si t'entends quelqu'un dire « Je me branlais en regardant un jeu vidéo », c'est pas mal moins louche. C'est ça. C'est comme... Hey, peut-être que t'as vu comment j'ai parlé tantôt avec Barnac. Il a l'air un peu bête, là, mais c'est super jasable. Ouais, j'aimerais ça que tu parles avec, puis qu'au bout de votre discussion, il y ait un chroniqueur qui s'en vienne. Ah, que je parle avec, OK. Je t'ai vu tantôt, là, puis je trouve que t'as l'air d'un boxeur. Ben voyons donc. Ben là, c'est comme, tu fais-tu de la boxe? Moi, fuck out. T'as vraiment une gueule de boxeur. Ouais, on me l'a dit souvent. Dino qui l'avait, pareil que j'y ressemble. On est peignés sur le côté, tous les deux. Même Ouais. All right. C'est parce que t'en as mangé un bon, puis le toupette qui est parti en arrière. Ouais, puis j'ai une chipette dedans ici qui est tombée, mais ça, je t'expliquerai ça un autre tantôt parce que le monde n'a pas le temps. Dis le mot chroniqueur. Chroniqueur, dude. Avec plaisir, buddy.
Ah, c'est Simon Portalos! Oh boy, yeah! Ah non, c'est un personnage. Ah, ben- Salut ma gang de funky ballonnés, ça chill dans Caca Jack? Ouais, pense la réponse est oui, hein. Par applaudissement, est-ce que j'ai des adultes de 18 ans et plus dans la salle? Ouais! Dehors! Bon. Mais non, c'est une blague, c'est pour défendre l'atmosphère. Allô, le jeune, est-ce que tu me reconnais? Oui, oui, c'est moi, Popcorns. Savez-vous pourquoi on m'appelle Popcorns? Parce que je suis éclaté! Oh! Hey! Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Vous m'avez peut-être déjà vu au cours de ma célèbre tournée des écoles scolaires de la rive sud de Montréal entre décembre 97 et février 98. Bon. Faut dire, il y en a beaucoup qui m'ont pas vu. C'était en pleine crise du verglas. Eh bien, me voilà de retour pour te parler des choses rap capotantes qui te parlent à toi, le jeune âgé entre 12 et 17 ans. Oui, toi! Hey, le jeune! Est-ce que tu as déjà séché les cours? Ouais. Il ne faut pas sécher les cours. Moi-même, j'ai déjà osé une fois faire l'école buissonnière. Oui, j'en ai pas l'air comme ça, mais oui. Hein? Hey, c'est pas mêlant. Mes amis et moi, on était sans scrupules. On s'est introduit dans l'entrepôt de gymnase, on a volé tous les ballons et on les a distribués aux pauvres. Entre nous, on s'appelait les Robins des Bois du Ballon, tandis que tout le reste de l'école nous appelait « Fuck you, gang de crottés! » Le premier qui nous a appelés comme ça, c'est Killer Dubé. Ça, c'est monsieur le professeur d'éducation physique. Lui, il était pas très, très content quand il a vu son entrepôt dévalisé par une bande de malfrats. Je suis allé le voir pour m'excuser et il m'a traité de vilain cornichon, en plus de me lancer son javelot sur la tête. Que je vois t'approcher de moi! J'en ai de la cour, mon asti! Hey, le jeune! Est-ce que tu aimes être en bonne santé? Hey, le jeune! Est-ce que tu aimes le rap? Non! Eh bien, mon rap va te faire changer d'avis, toi, Bruno Carbone. Non! Si tu veux la forme, avoir des anticorps, vite, sois dans la norme et viens faire du sport. Si tu dors pas la nuit, tu vas être dans la brume. Si tu manges pas tes fruits, tu vas devenir légumes. J'ai pas changé Non, d'idée. à l'alcool, à la drogue et au chocolat. Oui, à l'école, au dialogue et à l'opéra. Merci beaucoup pour m'avoir écouté mon rap. Fuck you, Sir Pathétique! Je t'ai tout montré, puis c'est toi qui passes à Musique Plus! Hey, le jeune, est-ce que tu as déjà eu la varicelle? Oui, je fais ça en Abitibi. Il n'y a rien de plus normal. Moi-même, je l'ai déjà attrapé. Oui, je l'ai attrapé l'année passée. C'est pas juste une maladie de bébé. Non. Hey, je suis allé voir monsieur le docteur. Il m'a dit que la varicelle, on peut l'avoir une seule fois dans notre vie. Mais moi, ça fait 4 fois que je l'attrape. J'ai plein de tout petits boutons rouges dans la région du pénis. Monsieur le docteur m'a dit que c'était une MTS. Il m'a demandé si j'avais eu des rapports sexuels non protégés au cours des dernières semaines. Je vais quand même pas me mettre à vous raconter tout ce que je fais avec l'aspirateur de mes parents. On est dans un spectacle pour les moins de 18 ans. Okay. Interdit aux adultes. Oh. Comme le club des 100 watts. Hein? Marc-André Coallier. Ouais, on tabarnak, j'ai pas à TV, gang de pauvres! Hey, le jeune, est-ce que tu as déjà eu un kick sur ton professeur? Oui. Ben, il n'y a rien de plus gênant que ça, mais c'est plus que normal. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Oui. J'étais en amour avec Madame Nathalie. Ah, je rêvais à elle à tous les nuits. Je lui dessinais des petits cœurs sur mes devoirs pour qu'elle me remarque. C'est pas mêlant, chaque fois que je la voyais, je me sentais complètement juteux dans le péteux. Aïe. Ah, quand j'y repense, c'est comme si c'était hier. Ben, c'était hier à l'école des adultes. Justement, la semaine prochaine, Madame Nathalie et moi, on va au restaurant ensemble. Oui. Moi, j'ai le droit de le faire parce que Madame Nathalie et moi, on a le même âge. Mais toi, le jeune, ne fais surtout pas ça! Si un professeur te fait la cour, tu dis non parce que tu as moins de 18 ans et c'est illégal.
Hein? Ça t'embauche un coin, jeune? Moi, j'ai le droit de dater ma prof. Pas comme toi, asti-là! Merci beaucoup de m'avoir écouté. Moi, Popcorns, l'ami de la jeunesse. On va checker ça. On te suit sur Facebook, bien entendu. Possible. Merci, merci Popcorns! L'ami de la jeunesse. Ça apprécie, hein? T'as-tu déjà fait autre chose que de la BD? T'es-tu comme un musicien de side? T'as-tu déjà été invité à faire une fête d'enfants? Je suis le pire musicien au monde. Attends un peu, là. Je suis pas pire, moi aussi, là. Il y en a pas de pire. Moi, j'ai eu un band avec quelqu'un qui laisse pas sa place pour vrai. Pour être un mauvais musicien? Benoît Poirier, là. On le salue. On le salue. Salut, Benoît. OK, fait que pas la musique, pas les jeux vidéo. Quand t'es fatigué, c'est quoi tu fais là? Pour te distraire, là, tu lis, tu dessines, Ben, je fais de la peinture, j'écris. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la boxe. Toi, tu fais de la boxe? Ben oui. Ah, c'est pour ça que t'as reconnu le potentiel avec Barnac? Oui, il ressemble à un prof de boxe. C'est le profil, ça. C'est le nez aquilin, tout dégargé. Faut juste Faut juste que t'apprennes à chiquer du tabac, rendu là, Non, mais c'est vrai que tu ressembles à un des profs. Ouais, t'es un bon quelqu'un que toi, tu connais. C'est peut-être ton cousin. C'est bon pour le cardio, la boxe, pareil. Oui, c'est bon pour c'est bon pour tout. Ça t'aide-tu pour ta confiance personnelle en ton suicide, genre? Oui. Non, c'est parce que j'aime bien ça. Puis, je sais pas. Puis, tu sais, quand t'es là, puis tu dessines, puis t'es comme un... puis ça fait du bien de sortir de son... C'est des coups de poing dans quelqu'un que tu... Oui, c'est ça. Ça empêche de frapper ses autres. Tu frappes dans un sac. Bon, ouais, c'est cute. La police n'arrive pas. Oui, c'est bon. Ben écoute, Richard, j'aimerais ça que tu reparles à Barnac puis que tu nous réinvoques un autre chroniqueur. Salut, Monsieur Barnac. Yes, sir. J'aime ta voix de boxeur. Lui, il est disponible pour animer vos parties, par contre, Barnac. Ouais. Ça n'est un facile à poigner. Que ce soit mariage, divorce, enterrement. Oui, c'est ça. Ouais, party. Garderie. Aussi. Oui. J'ai déjà fait. J'ai plus le droit, mais je l'ai déjà fait. Hey, chroniqueur, dude. Avec plaisir. Il est incroyable. Tout le monde a reconnu la toune, hein? C'était la toune thème d'Indiana Jones. Voilà. Exactement. Ouais. Salut Marie-Pierre! Allô, ça va bien? Hey, j'étais avec mon nouveau chum, Richard Suicide. Ben oui, on il est jase, drôle, il est fun. Ouais, il est particulier, hein? Il a une drôle de vibe. Ouais, on dirait ben, qu'il se retient. Ben, oui, t'es Ouais. comme une voix basse quand même, mais Ouais. tu lances des bonnes jokes. Ah oui, ok. Ben sans rire, qu'on Ben, dit, hein. ok, tu vois, ça va changer. Ça, Ah, OK, ça va changer. C'est bon. Pour mon arrivée. Oui. Fait que je suis bien contente d'être ici ce soir, Tommy, comme d'habitude. Alors, parlant de bonheur, moi, ce soir, je viens vous parler de détournement de mineurs. Excellent. Il y a comme une continuité avec Popcorn. Là. C'est comme un peu, on dirait, vous allez voir, là, c'est bien excitant. Alors, je sais pas comment on appelle ça, quelqu'un qui fait un détournement de mineurs. C'est pas un pédophile, mais... Un chien sale. Un chien sale, en tout cas. Un pourri. Une Un pancarte. pourri. Tu sais, pour le besoin de la cause, on va l'appeler le pédophile. On pourrait Parce que l'appeler. j'ai un petit sondage à faire. Par applaudissement, qui pense que les pédophiles méritent une peine maximale, une grosse peine maximale, voire la peine de mort? Mettons peut-être pas la peine de mort, mais bon. Par applaudissement, qui enfant a déjà fantasmé sur sa professeure? On vient-tu de répondre à ça, nous autres? Il n'y en a pas tellement. Hein. Là, les gars, là, il y a un double standard chez les pédophiles, là. Ça va pas, là. Moi, je suis engagée ce soir, je vais parler de ce double standard-là. Et pour faire la preuve, moi, j'ai une expérience personnelle. Ben, en fait, mon frère a eu une expérience personnelle. Lui, quand il avait 14 ans, il couchait avec sa professeure qui en avait 41. Ouais. En fait, il faisait pas juste coucher avec, c'était sa blonde. Ça n'allait pas bien. Et Je suis donc ben pas à l'aise, moi. non, c'est pas. C'est ça. Mais à un moment donné, il a réalisé que ça n'avait pas de bon sens. Il s'est dit, mon Dieu, ben trop vieille. Fait qu'il l'a dompé pour sa stagiaire.
Pour être sûr. Non, mais c'est fou parce que quand c'est une femme, c'est comme si c'était correct qu'une femme d'une professeure sorte avec un enfant. C'est comme là, on est là, OK, mais lui, il avait 14 plus 2, ça fait 16. Nice. Elle avait 41 moins 20. C'est comme la moitié. Pour vrai, on va se dire les vraies affaires. Là. Quand tu es obligé de faire des mathématiques pour pouvoir faire le sexe, c'est wrong. Pour vrai, on est tous d'accord avec ça. Là. Mais là, à chaque fois que je disais ça à mes amis, surtout mes amis de gars, ils étaient comme, mon Dieu, ton frère, c'est mon idole. C'est vrai, parce que tout le monde, tous les petits gars rêvaient de coucher avec leur professeur. Finalement, mon frère, c'était un peu comme le Vin Diesel, là, si on veut, des prépubères, là, tu sais. Parce qu'on s'entend que quand tu risques... Pour la famille. Oui, pour la famille. Parce que quand tu risques à coucher avec un mineur, on s'entend que ça doit être rapide et dangereux. C'est là, regarde, il y avait un petit lien là, qui s'en est. On est comme, ah, Vin Diesel. Puis c'est Triple X aussi. Triple X en plus, tard. Mais c'est vrai, même mon père, lui, il était fier. Ah, tes parents étaient au courant, en Ben plus? oui, elle venait coucher chez nous, là. Elle dormait à côté, dans la chambre d'à côté. Mais dans ce temps-là, c'est comme si c'était plus normal. On parle d'il y a 15 ans. Là, oui. Ah oui, avant Internet. C'est ça, avant Internet, c'est comme si mon frère était fier. Mon père était frère de mon... mon Dieu, je sais pas comment dire. Mon père était frère... en tout cas, ouais. Mon père était non, frère. le tout s'est entendu dans notre tête, puis on prenait pour toi. Vas-y, essaye-le. Mon père était fier de mon frère. Oh! Allô. J'ai réussi. Mais pour vrai, il était aussi fier que la fois que j'ai gagné ma première compétition de karaté. T'sais, il me félicitait pour mon dernier coup, puis surtout que je me sois bien protégée. Ça, c'est bien important. Mais là, en fait, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que mon frère, lui, était quand même heureux. Parce que peu importe ce qu'il faisait, il avait quand même des bonnes notes, là, on s'entend. Là, il aurait pu écrire son nom sur la feuille de son examen, chier dessus, il garochait dans les cheveux. Il aurait eu quand même au moins un 69. Oh! À cause... À cause d'un gag tellement cheap, je suis désolée. Mais c'est vrai parce que Madame Roxane, elle avait peur. Parce qu'il y tenait par la ploune, tu comprends-tu? C'était... Mais il faut dire quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas sûr de mon sujet à soir. Il faut dire quelque chose, c'est qu'elle était bizarre, cette femme-là. Non! Ouais, elle était bizarre. Tu sais, il y a toujours une prof à l'école qui a un peu d'écume sur le bord de la gueule, là. Ouais. Ben, elle, c'était pas de l'écume, c'était mon frère. Oh! Mais bon, fait que sur ces belles paroles. Aïe aïe! Non, ça finit pas comme ça. Non. Voyons, non! Mais là, en tout cas, il n'y a plus de gag, mais pour tout ça, pour dire que c'est une histoire vraie, finalement, mon frère l'a laissé. Les cœurs, hein? C'est quand même assez triste pour elle, pour vrai. Elle s'est faite laisser par un gars de 14 ans. Ben... Ouais, quand t'as plus que 15 ans, c'est... En tout cas... Ouais, merci Marie-Pierre! Marie-Pierre Simard, vous irez la suivre sur Facebook, ça va nous faire plaisir. Oh là. Toi, parle-moi de ta vie sexuelle, Richard Suicide. Ça n'a rien à voir avec mes professeurs. Là. Je viens de scanner tout ce que j'avais comme prof, puis il n'y avait rien de. Rien d'intéressant. Ouais, OK. Ben, moi, c'était en biologie, secondaire 3. Ouais, voilà. Moi aussi. Genre, en France, c'était pas mal hot. Là. Mais anyway, je le dis souvent sur cette tribune-ci, là, mais je pense que j'ai aucun souvenir du secondaire dans lequel je suis pas bandé. Genre, à peu près tous mes souvenirs du secondaire, là, tu sais, les plus vivides, c'est comme « Ah, fuck, elle vient de me nommer, faut que je me lève pour aller chercher mon affaire. » Puis là, j'étais bandé, fait que tu sais, t'essayes de te la tenir de même en dedans, puis c'est ça. Tous mes souvenirs du secondaire impliquent que j'étais bandé, je pense. Tu sais... Même la vieille, toute maganée, qui était pas fine. Ben, c'est parce qu'elle était pas toute seule, là. Il y avait d'autres. Ah, OK. Ouais. C'est ça. Il y avait des personnes qui étaient age-appropriate aussi autour de toi. Ben oui, c'est ça. Écoute, la quantité de mamelons féminins qu'il y avait dans ces classes au secondaire, là, c'était incroyable. C'est borderline indécent. Nathan, est-ce que tu peux rajouter un petit peu de volume à notre micro d'invité? Parce que il va falloir qu'il parle avec Barnac. Allô? Vas-y. Dans le tapis. OK, bon, moi, je suis dans le tapis. Je pensais que j'avais accroché un piton. Salut, Arnac. Salut! T'es encore là. J'aime ça, tu prends le temps de refaire connaissance à chaque fois. Oui. On se redécouvre un peu à tout bout. Oui. Je pense qu'à la fin de la soirée, on va se connaître. Parce que oui.
Pourquoi j'ai l'impression que je vais en manger une tabarnak? Pourquoi? J'ai peur. Hey, check, je vais lui laisser mon micro. C'est bon. Ça doit être parce que tu joues de la musique, puis je suis mauvais à musique et whatever. C'est pas grave, on vit un beau moment pareil. Ouais, Je t'apprécie, dude. Tu dises le mot chroniqueur. Check bien ça. J'ai ça. Check bien ça, m'a t'aider. Check bien ça. À 3, tout le monde dit chroniqueur. 1, 2, 3. Chroniqueur! Oh yeah. C'est parce que je parle. 70%. C'est bien normal, c'est pour s'amuser. Yeah, yeah. Sinon, moi, ça m'écoeure. Car c'est qu'il n'y a pas de chroniqueur. Et c'est Sean! Hello! La dernière fois que vous m'avez vu, j'avais un masque de hockey, puis je parlais mal à travers 2 couches de tissu. Mais on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Et voilà, on y croit. J'ai envie de parler de la fois où mon frère il a fourré un bichon maltais. Sacrément, à soir, En fait, j'ai envie de vous raconter des histoires inusitées, mais des faits vécus. Donc, j'ai envie de vous raconter ce soir l'histoire d'un homme qui s'appelait Roy Sullivan. Roy Sullivan, c'est un peu comme mon héros personnel, et je vais vous raconter pourquoi. Donc, Roy Sullivan, c'était un park ranger. Un park ranger, ça, c'est comme le gars que fucking Yogi Lourdes faisait chier tout le temps. Fait que c'est un gars qui a absolument... ses rêves sont morts, là, ça, c'est sûr. Fait que dans le fond, Roy Sullivan, c'était un park ranger. Et en avril 1942, Sullivan, il se cachait d'un orage quand il a été frappé par la foudre. L'éclair l'a frappé sur la jambe et a fait un trou dans son soulier et son amour-propre. En 1969, Roy Sullivan, il conduisait son truck. En 1969, fait que j'imagine qu'il écoutait The Mamas and the Papas ou quelque chose du genre. C'était l'été pour, là. J'imagine, c'était Summer of 69. C'était une belle année. Puis Roy Sullivan, c'est ça. Il était dans son camion et il y a un éclair qui a frappé un arbre à côté de lui et qui a ricoché jusque d'en face à M. Sullivan. Donc, ça faisait 2 fois que Roy Sullivan s'est fait frapper par la foudre. Ses cheveux ont pogné en feu. Fait qu'il était un peu comme Ghost Rider. Mélangé avec Zeus, là, mais à l'envers. Là. 1 an plus tard, en 1970, en faisant des affaires dans son jardin, c'est un Américain, fait que j'imagine qu'il devait faire quelque chose comme nettoyer sa mitraillette ou quelque chose du genre. Il a été encore une fois frappé par la foudre. Et ses cheveux ont pogné en feu. Hey, mais là, livre il y a l'onde, sacrément. En 1972. Là, on parle d'un autre gars. Là. On parle du même gars encore une fois. En 1972, il était à l'intérieur d'une station de ranger quand il a encore été frappé par la foudre. Et rendu à ce point-là, by the way, ses cheveux ont pogné en feu. Mais rendu là, Scott. Il devait y rester un cheveu. Rendu là, Monsieur Sullivan, il a commencé à penser qu'une force était contre lui, personnellement. Et, c'est fair. Il a commencé à se promener partout avec une canisse d'eau au cas où ses cheveux pognaient en feu. En 1973. Non! Ouais. Non. Ouais. Parce que là, je le sais, qu'est-ce qui va arriver. T'as pas besoin de le dire. Non, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire frapper par la foudre, puis ses cheveux vont pogner en feu. Non, ben non. En fait, qu'est-ce qui va arriver? T'as dit une date, là. Non. En 1973, Roy a vu un orage arriver. Il s'est enfui avec son camion jusqu'à ce qu'il ne voie plus l'orage. Il a fait « OK, je pense que je suis safe ». Il est sorti de son camion et il a été frappé par la foudre. Puis ses cheveux? Son cheveux, ils n'ont pas mis en feu. C'est ça. Évidemment. Ben là, c'est assez. On va aller vers un autre gars. Il a vidé la canisse d'eau sur sa tête parce que ses cheveux étaient en feu. En 1976... Il aurait juste resté dans l'orage. Pour vrai, il aurait évité une étape. En 1976... Il s'est foulé la cheville en travaillant et il a vu un orage apparaître. Il a essayé de s'enfuir comme qu'il pouvait. Non, ça l'a arrêté d'être vrai, là. Non, tout ça, c'est absolument véridique. C'est tout documenté puis tout. Oh là là. Donc, il a vu un orage apparaître. Il a essayé de s'enfuir comme qu'il pouvait avec une jambe. Et
il a été frappé par la foudre. Et ses cheveux ont pogné en feu. Le 25 juin 1977. Comment ça non, qu'il n'y a on pas aurait les dû- cheveux complètement rasés rendus là? Comment je ça veux me dire, me demande? semble. Ça repousse. Je devrais pas Non, être mais crampé, check. mais je suis pas capable de m'en empêcher. Ça, c'est ma shot préférée, ça. C'est le fun d'écouter. Check bien ça. Fait que, le 25 juin 1977, Roy était en train de pêcher quand un éclair l'a frappé à la tête. Bien entendu, ses cheveux ont pris en feu. Oui, parce que c'est en premier. C'était pas tout. Pendant qu'il essayait d'éteindre le feu sur sa tête avec sa canisse d'eau, il y a un ours qui est apparu. Et Roy Sullivan a vécu un peu ce que fucking Leonardo DiCaprio a vécu dans Le Revenant avec ses cheveux en feu. Donc, Roy Sullivan a donné un coup de poing à l'ours. Et apparemment, c'était la 22e fois dans sa vie qu'il avait besoin de se battre contre un ours. C'était un park ranger. Ah, ok. Ouais, fait que ça, cette affaire-là, ça y est arrivé vraiment beaucoup de fois, mais c'est moins documenté. Yes. Parce que yes. c'est pas aussi impressionnant. C'est pas aussi impressionnant. Ben, hey, sacrément. Je veux dire, Un match de boxe contre un ours, tu trouves ça impressionnant puis aussi comment? parce qu'il y a s'il juste vous 5 plaît, minutes pour applaudissez s'acclamer. si vous êtes déjà battu contre un ours. Là, ça arrive à tout le monde. Chris. Effectivement. Ah, oui? Non? Ouais, Fait que là, le gars, c'est quoi? Il sert de power source à cette heure? Tu sais, pas tellement, non. Donc, à un moment donné, sa femme a été frappée par la foudre. Elle puis son mari étaient en train d'étendre du linge dehors quand Roy a vu un orage arriver, puis il a collissé son camp dedans, puis il a laissé sa femme dehors. Sa femme s'est faite pogner par la foudre. Wow. Fait que c'est comme It Follows, mais avec la foudre. Ouais, non, c'est ça. Le gars, il avait une malédiction. L'entité s'est vengée de Roy qui s'est sauvé. Finalement, notre pauvre Roy, il a été tué par un coup de foudre final. Mais non. Voyons donc. Et c'était un coup de foudre métaphorique parce que Roy est tombé en amour avec son infirmière et elle se crissait de lui, donc il s'est sacré une balle dans la tête. Ouais, c'est la fin! Ah, yeah! Tomber en amour Merci, avec Sean. des figures d'autorité, le suicide. C'est Mais, le fun, ce show-là, hein? Bon, moi, ça finit bien. Ça non. fait bien avec Richard. C'est un gars chanceux pas mal. Rami Hein, en Roy, fait, là. il s'est fait frapper 7 fois par la foudre et dans le livre des records Guinness, c'est l'homme qui s'est fait frapper le plus de fois Ben, par la genre, foudre. Ben, j'espère en plus, tabarnak. C'est-tu lui qui s'est battu avec le plus d'ours aussi? Ou Non, non. Non? Non. Ok. Non, ça, c'était mon grand-père. Ah, Il s'est battu contre 23 ours. un de plus. Ouais. Mais c'était pas des ours, là. C'était des homosexuels un peu larges avec du poil, là, des bears, là. Ouais, il ouais, était. ouais, Mais ouais. c'était une autre époque. C'était une autre époque. C'est ça. C'était une autre C'était- époque. C'était cool de péter à gueule à des gays dans Ben, ce c'était temps-là. pas parce pas qu'il était pareil. gay, c'est juste parce que c'était des gars tough. Ça qui voulaient se donnait, battre ça contre eux. donnait. Ouais. Hey, sinon, ben, Sean, toi, tu t'occupes de l'actualité sur Facebook. Hein, ça Oui, vient je de m'occupe commencer, de l'actualité sur Ben oui, ben Facebook. oui. C'est une page où je me moque ouvertement de tout ce qui est pop culture, politique. Je fais des dessins. J'adore Ouais. ça. Venez voir, c'est super intéressant si vous voulez. Merci, Sean. Et c'est ça. Fais attention à toi. Mais Hey, merci. merci, on va l'applaudir. Bonne Sean! soirée. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Les lancer la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Le mort, il est finalement mort comme il faut. La, la, la. Par la Quelle foudre. belle histoire. Toute hein. vraie. Quelle belle histoire. Ouais. 7 fois par la 7 foudre, fois, c'est- man. Je suis sûr que quand il s'est acheté Un chiffre chanceux. une loterie, il n'a pas gagné. Peut-être, effectivement. Il était gagnant rien qu'avec les Avec éclairs. ben en oui, fait. ben oui. Mais c'est parce que aussi, on pense que c'est lié, mais c'est pas lié pantoute ces affaires-là. C'est pas parce qu'il t'arrive une affaire que t'as une chance sur 120 millions qui t'arrive que tu vas gagner à la loterie. Ouais, le je sais pas. Moi, je me suis jamais fait frapper par la foudre, mais souvent. J'ai jamais gagné à la loterie. Non, non. Coïncidence? Je le croirais pas! Ah, non. Hier, j'ai gagné un billet au gratteux. Un billet gratuit? Mon cachet. Ah, OK. Wouhou! Wow. Le luxe, c'est ça. Ouais, ben là. Richard, c'est pour ça que t'es heureux de même aujourd'hui. Vraiment chanceux, On un sent billet que ça va gratuit, bien, là, ben franchement. Hey, un autre chroniqueur, on arrive au bout. Autre chroniqueur au bout. Un autre chroniqueur, 70%, il était le temps. Ta-ta-ta! Merci. Simon Zod Girard, glorieux, fier. Bonsoir. Bonsoir.
Je sais pas si c'est le pire ou le meilleur soir pour la chronique que je vais faire. Ah non! Ah non! On va prendre ce que t'as. Alors, c'est soit le pire moment ou le meilleur moment pour la faire. Bonsoir. Alors? Donc, ce n'est pas la première fois que la pyramide de Maslow est mentionnée dans l'une de mes chroniques. Et cette fois-ci, je me vois un peu bafoué, et ce, dès le premier palier. Hein, le rez-de-chaussée de cette construction parle non seulement d'avoir un toit au-dessus de la tête, de se nourrir et de se loger, mais il est aussi question de sexualité. Bon. Le gamer en moi souffre d'échouer au premier niveau. Mais bon. La sexualité en tant que besoin, pendant que certains de vous se disent « fuck yeah » dans le petit théâtre intérieur de vos caboches, moi, je me dis « come on » avec un « o ». La raison pour laquelle je dis ça, c'est en grande partie dû à ce qui est rapporté dans les médias présentement, l'expérience des femmes en général et une augmentation des cas de féminicide. Joie bonheur, tout le monde va bien? Oui, okay. Oui, ça va. C'est très joyeux. Oui. Et pour les représentants de la gente masculine qui tiennent à dire que ce n'est pas facile pour les hommes aussi, j'ai cherché brièvement l'antonyme de féminicide. Et le plus proche que j'ai trouvé, c'est androcide sur Wikipédia. Et cette page n'avait pas la version française. Pour vous dire à quel point c'est pas fréquent. Et non, ce n'est pas patricide parce que ça concerne le père et le mot matricide existe aussi. Donc, ce que je veux dire avec tout ça, c'est qu'il y a des histoires qu'on entend par rapport à la sexualité qui donnent place à des scénarios très difficiles à vivre, voire survivre. Et l'argument « j'ai des besoins » est souvent placé sur la table dans ces cas-là. Où est-ce que je vais avec ça? C'est que je consens à ce que ce soit un besoin en termes de survie pour l'espèce. Là-dessus, on n'est pas en manque de relève. Mais en tant que besoin pour l'individu, des fois, j'en suis moins convaincu. Je dis ça, mais c'est vrai qu'il existe une forte sexualité qui réside aux Zod Palace dans la catégorie celle que l'on se procure à soi-même. Ça, c'est vrai. Mais ça amène beaucoup de questions. Il y a plusieurs angles à considérer. Il y a des impacts sur les deux côtés et des fois, il y a plus que deux côtés. Donc, on observe des cas à gravité variable comme mentir pour en avoir, chantage, manipulation, et ça augmente pour se rendre parfois au meurtre. Bon, tout le monde va bien encore, oui? Oui, OK. Bon, j'ai abandonné. Attends, il y a une twist. Y en a-tu une? On va dire que oui. Mais une chose que je n'ai jamais vue, c'est les portes d'un hôpital claquées avec fracas, avec un urgentologue crier « Écartez-vous, cette personne a besoin de sexe immédiatement! » Non. OK, on est revenu. Non. Arrivé au bloc opératoire, un interne demande si on doit procéder au préliminaire, à quoi l'intervenant en chef lui dit non. Première chose, on lui trouve des vêtements qui ont de l'allure. Pendant ce temps-là, toi, tu réserves une table pour deux dans un restaurant du Vieux-Montréal. Jamais là, toi, tu t'occupes des réseaux sociaux. Il faut savoir de quoi qu'on va jaser. Si tu trouves un compte Spotify à travers ça, je t'en dois une solide. Christopher, t'es en charge de la locomotion. Pas question qu'ils conduisent après un contre-filet de saison, c'est un demi-Beaujolais. Là, est-ce que tout le monde a compris? Là, tout le monde dit oui, puis ils ouvrent leur téléphone pour s'exécuter. Et ça, à quoi la personne en tête des opérations dit non, vous avez rien compris. J'ai dit immédiatement, il a besoin de sexe immédiatement. Donc, cette personne souffre d'inactivité sexuelle. Plus tard, dans la salle d'attente, la tête de l'équipe d'intervention se présente aux proches de la victime. Je dois vous aviser que l'opération n'a malheureusement pas pu sauver le patient. On a fait tout ce qu'on pouvait. Je lui ai fait le bouche à fourche. Rien. Donc, je suis désolé. Bref, la façon de finir ma chronique, c'est que j'avais cette idée de blague en tête, mais ça appelle à un autre sujet très sérieux. On parle souvent de consentement et on n'a pas fini d'en parler. Et je suis certain qu'il y a des petits drapeaux rouges qui se pointent avant que l'option de tuer son prochain s'installe dans la tête de quelqu'un. Je sais que dans certains cas, c'est pas si simple, mais en résumé, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est amour, puis arrêtez de vous entretuer. Merci, Zod. T'es-tu pour ça, toi, l'amour, Richard? Totalement. Totalement? Totalement.
L'amour, qu'est-ce que tu veux dire? Développe, Global, là. Totalement, c'est big, là. L'amour global à travers tous les êtres de la planète. Là. OK. Un truc un peu... C'est complexe comme mot fourre-tout. Ouais, effectivement. Ouais, mettons c'est l'amour de la pureté de la race, par exemple. Ça devient louche. Moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, j'apporte des nuances. Là. Oui. C'est pour ça que je suis là. Mais Richard, lui, a dit qu'il aimait ça. Ouais, c'est ça. Il a dit qu'il aimait tout l'amour, lui. Fait que, l'amour de la pureté de la race, Richard. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, ça fait partie de l'ombrelle. Mussolini, c'est un grand amoureux. Voilà. Le grand amoureux Mussolini. Oui, c'est Toi, t'es allé comme pré-Godwin. C'est donc bien culturé, ça. Non, mais moi, je m'arrête à Mussolini. Il s'arrête une avant. Oui, mais j'arrête un petit peu avant. Toi, ça fait quoi? Ça fait 35 ans que t'es BDiste? J'aime ça que tu me le précises. Dans ces eaux-là? Oui, quand même. Début dans les années 80. Je ne donnerai pas de date. Puis de quoi tu es le plus fier? De Chronique du Centre-Sud, parce que ça parle vraiment de tout ce que j'ai parlé avant, en fait. Là, c'est toi. C'est moi, mais c'est mon quartier aussi. Puis c'est comme tout le monde fucké qui reste dans le Centre-Sud. Puis le monde magané que je côtoyais tout le temps, là, en fait. Là, comme, fait que, OK. C'est bon, ouais, en fait. Il y en a encore un peu. Ils ont pas tout tassé. Oui, effectivement. Écoute, on te demandera tantôt comment on fait pour lire ça ou te suivre sur les réseaux sociaux. Là, j'aimerais un autre chroniqueur. Je pense qu'il en reste 2. Autre chroniqueur. Oh, pas là. Avec plaisir, mec, que je retrouve comment ça marche, cette petite bébé. C'est le temps d'un autre chroniqueur. À 70%. C'est le temps d'un autre chroniqueur. Thierry Havard, mesdames et messieurs, directement de la banlieue profonde. L'explorateur des rangs, des rayons d'un petit peu n'importe quelle épicerie. Salut Thierry. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je voulais vous parler de ce que j'ai fait en fin de semaine, samedi pour être plus précis. J'aime ça. Je suis allé cueillir des pommes. Oh yeah! En fait, c'est commencé. Le temps des pommes est commencé. Puis moi, où j'habite, c'est la folie. Tu vois, le trafic augmente quand c'est la saison des pommes. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas allé, moi, personnellement, mais j'ai trouvé ça surprenant, les vergers. C'est qu'il n'y a plus vraiment de vergers qui sont rien que ça, qui sont rien que des vergers. C'est rendu qu'il y a tout le temps quelque chose comme un petit parc d'attractions à côté. Ça peut être des jeux gonflables, des parcours obstacles, des labyrinthes en bottes de foin. Puis c'est surtout aussi une boutique de produits des pommes qui nous vendent comme ça. Puis moi, ça me dérange pas bien, je trouve ça attrayant. Mais il y a un verger en particulier que j'ai trouvé la proposition attractive encore plus intéressante. C'est un verger qui est aussi une ferme d'alpagas et d'autruches. Donc, il est possible d'aller cueillir les pommes, puis ensuite de nourrir des bêtes avec les pommes qu'on a cueillies. Puis moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. Parce que cueillir les pommes, c'est comme partout ailleurs, mais moi, je préfère les ramasser par terre. Je trouve ça moins dangereux que de monter dans une échelle. OK. Ouais. Donc, là où ça devient différent, c'est de faire manger une pomme à un autruche ou à un alpaga. L'alpaga, c'est un animal qui est doux, qui est très calme, qui est curieux. Donc, tu prends la pomme, tu l'approches de sa bouche, il va la manger, il va prendre des petites bouchées. Il ne faut pas qu'il la mange d'un seul coup, il faut qu'il prenne des petites bouchées. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment très, très relaxant de regarder ça aller, de voir les petites bouchées qui descendent dans le cou. C'est thérapeutique. Puis, je parviens difficilement à le décrire avec des mots. J'avais ramassé une quinzaine de pommes. Puis je les ai presque toutes données à manger sur 5-6 alpagas. OK. Ça vaut le 50 $. C'est qu'il y a un prix pour ramasser les pommes, puis un prix pour nourrir les animaux. Alpagas, OK. Ouais. Les autruches, c'est une autre histoire, par contre. Là. C'est vraiment des plus petits morceaux qu'il faut faire pour que l'autruche puisse avaler.
Hey, c'est gros, en est-ce une autruche à part de ça? Là? Ouais, mais le bec, c'est comme ça qu'on m'a dit de faire. Là. Oui, non, je comprends que pour les nourrir, ça doit être particulier. Là. Ils mangent pas beaucoup, eux autres. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Puis c'est pas leur nourriture préférée. Là. Quand je lançais les morceaux de pommes, ils ramassaient plus de roches que de pommes. Là. La bonne gravelle. Ouais. Donc, ça m'a... par contre, les autruches, ça m'a pas plongé dans le même type de contemplation que les alpagas. J'ai peut-être un rapport un peu plus difficile avec les autruches. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le règne animal, genre mammifère, oiseau. Il y a comme la vallée de l'étrange est plus loin pour se mettre à la place de l'oiseau. Non, c'est peut-être ça. Mais bon, c'était une belle sortie aux pommes. Et puis, c'est pas mal la seule chose que j'ai faite en fin de semaine. Donc, c'est pour ça que j'en parle ici. Ben, c'est ça qu'on sert, mon chum. Ouais. T'as-tu fait ça tout seul? T'étais-tu avec ta famille? Oui, j'étais avec ma soeur. J'en ai pas parlé parce que ça alourdissait peut-être un peu le propos. Merci beaucoup, Thierry Havard, mesdames et messieurs. J'irai aux pommes, j'irai aux pommes. Kevin Brunner aussi sur YouTube, une belle. C'est vrai que ça aurait été beaucoup trop lourd s'il avait parlé de sa sœur. Ben peut-être qu'elle s'est battue avec une autruche, puis il y a plein d'affaires qui. J'y crois. Hey Richard, c'est le temps. Là. Moi, je veux. Je veux suivre ce que tu fais. Là, t'es-tu plus sur Instagram, sur TikTok? Oh my God. Je suis quasiment pas Facebook, parce que Facebook me tape ses nerfs solides. T'es-tu dans des livres à la bibliothèque? Oui. Toi, qu'on te cherche à la bibliothèque, c'est quoi le code? Non, je suis quasiment pas disponible, en fait. Là. On peut te trouver au Twitter, au Colisée du Twitter. Twitter. Bon, ben, vous le trouverez où ça vous tente. Ouais, c'est ça. Non, mais bientôt, mon film, il va être... disponible à l'ONF, là, pas maintenant. Là. Fait que, Chronique du Centre-Sud, version animée. Oui, que j'ai vu à Fantasia cette année, que j'ai extrêmement apprécié. T'as-tu aimé la passe de quand ils boivent de la bagasse puis ils sont complètement sous? Oui. Ouais, mais j'ai passé un excellent moment tout le long. J'adore ce genre justement de chronique-là, qui est vraiment une chronique qui se veut pas, qui se veut comme un moment. Un extrait d'une vie, j'ai trouvé ça super. Non, c'est vraiment le fun premièrement de faire ce film-là, puis deuxièmement, de me rendre compte à Fantasia que ça passe en 4 minutes et demie. Ouais. C'est rapide, ça. Hein, travailler 1 an sur 4 minutes et demie, là, comme tu dis. Wow, boy! Ça paraît que vous avez travaillé beaucoup dessus, parce que c'est un des films d'animation que j'ai vu à Fantasia cette année aussi. Là. Ça donne le goût de boire de l'alcool de palate aussi. Effectivement, ça donne le goût de boire de la bagasse. Moi, j'ai un père maintenant décédé qui avait un alambic pour faire du calbagos, qu'il appelait. Ah ouais, avec des patates ou avec des pommes? Avec des pommes, OK. Des pommes, ça devait être bon. On en parler maintenant parce qu'il est décédé, donc ils pourront le crisser en prison s'ils veulent. Il est dans Rivière Manitou. C'est le fun. Puis tous ces chums qui buvaient avec lui sont rendus aveugles aujourd'hui. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. La gang du département de physique de l'Université de Sherbrooke, on les salue d'ailleurs. Ben, écoute, Richard, je vais prendre le lien, le relais. On va aller parler avec notre dernier chroniqueur, s'il te plaît, Barnac. C'est le temps de Mathieu Boudreau. C'est le temps de Mathieu Boudreau. Le gars qui aime ça danser. Le gars qui aime ça boxer. Le gars qui a hâte que je ferme ma gueule. À toi, tout le monde dit Théo, ferme ta gueule. 1, 2, 3. Ta gueule. Merci beaucoup. Wow! Mathieu Boudreau. C'est moi. Ben oui, ben oui. Ben, calice. J'ai Chronique du Centre-Sud. Chronique du Centre-Sud. C'est ça. Nice! Je l'ai acheté, achat local. C'est quelle version? C'est la version nouvelle édition. La dernière, OK, ouais. C'est la dernière. Par contre, un bon matin, je me suis réveillé et je me suis fait voler. Je me suis réveillé et ma coloc avait déposé une BD avec un petit mot. C'était écrit « Mathieu, faut que tu lises ça. » Bon.
Fait que je l'ai lu, tu sais, ma coloc, est gentille, des bons conseils, voilà. Et j'ai pogné quelque chose, parce que bon, c'était ma première BD en joual, je dois avouer. Moi, j'avais lu Garfield avant, ça fait rire. J'étais dans les hautes sphères. Garfield. J'étais dans le gros, hein, les hautes sphères. Mais première BD joual, au début, j'étais un peu... Mais, je capotais un peu parce que Quartier d'Orion, un peu où ça se passe, c'est là que je diamais avec mon Ben pendant 2 ans, exactement à cette époque-là. Déjà, c'était comme un lieu commun. Le bison, le dude. Oui. Qui une bière. Ben, il ressemble vraiment à un de mes chums qui ramasse de la cochonnerie. C'est peut-être lui. Ben, non, mais j'y en ai parlé, puis il a lu la BD, puis il était pas content que je dise ça. Mais en même temps, Chris, tu ramasses du stock d'un vidange, assume. Bref. Il ressemble vraiment à ça. Et Mathieu Boudreau, mon nom, à un moment donné, se retrouve là comme... Ben, ça, je m'en rappelle pas. Ben, tu t'en rappelles pas? Ben, regarde. Hey, sors-moi la page. Il y a ici, c'est vers la fin. T'as pas mis de signet dans la page, hein, Mathieu? Ben non, j'ai pas mis de signet. Un post-it. Ici, Mathieu Boudreau, Nolan, cinéaste. Tu peux le lire, si tu veux. Ben oui, calice. Ouais, c'est niaiseux. C'est niaiseux. Ça me parlait, qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça. On a des lieux communs. Cinéaste du Centre-Sud. Je pense que c'était comme c'est comme un gars qui Nolan. Là, un gars qui débarque dans le Centre-Sud puis qui filme le monde pauvre puis après ça il rappe son stock puis il décalisse. Ça me ressemble un peu. Tu sais, triper, faire des likes avec la souffrance, c'est ça que je fais depuis 10 ans ici. Ouais. Sauf que c'est la tienne, par contre. Ben, ça, c'est la mienne, c'est sûr. C'est le fun parce qu'après ça, ils t'emmènent pas en cours là, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour ça. Mathieu serait capable de s'amener en cours. Ouais. Je serais pas surpris que ce soit déjà arrivé, même. Ma mère est dans la salle, comment? Il y a des choses qu'elle sait pas. On peut applaudir. Ma maman est dans la salle. Oui! Wouhou! Charlotte, hein? Ma sœur est dans la salle. Vanessa, on peut l'applaudir. Et j'ai une autre sœur aussi, Annick. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Qui n'est pas là ce soir? Applaudissez. Non, mais je vous ai fait applaudir pour rien. J'aime ça au bout. Fait que, garde, moi, on va commencer le texte là, cette semaine. C'est la fête ce soir, hein? Tu le sens dans les sujets des gens. C'est la fête. On a commencé par la fête aussi. On parle de la mort. C'est correct. Moi écoute, c'est toutes des choses que je connais. Là, le suicide, le sexe. C'est toutes des choses que je n'ai pas présentement. Donc, je me crosse, mais je t'envie. Si boire, où je m'en vais, on va faire le texte. Ouais, on va. Bien joué. Déjà, le texte, en tout cas. Zod était là. Je me demande si c'est... Ça fait déjà 3 minutes que t'es là. Ouais, je sais bien. Ben, on a du fun, puis c'est 70%. Ma mère est dans la salle. J'ai l'impression d'être une bonne personne. Mais j'ai aussi l'impression de ne pas mettre mes priorités aux bonnes places. Tu sais, comme l'autre jour au téléjournal, à la fin du reportage, le journaliste, il disait « Et c'est ainsi que le Canada laisse derrière des Canadiens et des Afghans aux griffes des talibans. » Puis moi, j'étais comme « Les talibans ont des griffes. » C'est cave. Mais bon, j'ai pas à m'inquiéter. Hein, quand je reçois une alerte Amber, ma première pensée va toujours à l'enfant. Je suis certainement une bonne personne. Je dis ça, c'est parce qu'on a vu ça passer encore, là, comme à chaque alerte Amber, là, du monde avec des droits de vote puis considérés comme des adultes, il faut le préciser. Eux autres, ils croient pas à ça, les alertes Amber. Ben non, les alertes Amber, c'est fomenté par le gouvernement pour nous faire peur. Ah! Bon, OK. Que ce soit à cause de l'éducation que tu as reçue, la manière que tu l'as reçue, ton éducation, ou encore qui te l'a donné, ton éducation, il y a plein de raisons qui font que tu crois pas à des affaires, genre la science ou la réalité, mais
Interchangeable des fois, ces deux-là. Hein? Comme tu veux. Mais de dire que les alertes Amber sont fomentées par le gouvernement pour nous faire peur, c'est pas si pire que ça, finalement. Non, attention. Ça manque cruellement d'empathie, là, à un niveau où on peut sincèrement douter de l'avenir de l'espèce humaine. Là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Reste que si on récapitule l'ensemble du délire, ça commence à faire du sens de dire pareille connerie. Après tout, on vit une fausse pandémie. Orchestrée par Bing Gates. Puis qui, lui, est financé par le Deep State. Qui, eux, par un vaccin doté d'une nanoparticule technologique, activé par la 5G, veulent nous réduire la population humaine de 500 millions d'habitants d'êtres sur Terre restants pour pouvoir légaliser la pédophilie, l'adrénochrome infantile, extrait direct de la souffrance de nos enfants, puis l'esclavagisme, parce que nos droits et libertés vont être bafoués, parce qu'on a le droit d'être unique, comme tout le monde. Ça, c'est dit. À notre manière. Puis notre manière, c'est quoi? C'est évoluer de la 3D à la 5D en étant dans l'amour. C'est-à-dire méditer pour retrouver son point zéro et envoyer chier solide les gens qui sont pas d'accord avec nous, mais dans l'harmonie du 432 Hz. En si majeur à 72 BPM. Rendu là, c'est pas important si tu comprends pas tout. L'important, c'est ce que tu ressens au moment où tu le ressens. Il n'y a rien de plus vrai qu'un ressenti. Mais il n'y a rien de plus faux que ce qui vient d'être dit. Ah, c'est ça qui est le fun avec les mots. On peut faire du judo, leur faire dire n'importe quoi, comme tu veux. Tout est sous contraire. Hein? Puis si tu dis quelque chose puis que tu vas trop loin, ben tu t'excuses, puis tu recommences, puis il n'y en a pas de conséquences. On fait du divertissement. Chemtrails, Morgelon, Petit Patapon. Mes deux préférés. Si tu aimes haïr le go, dis fuck you. Fuck you! J'étais trop dedans. Écoute, on va t'avoir. like, partage, abonne-toi, PayPal, Bitcoin. Ceci n'est pas un conseil financier, mais... Ou légal. La liberté. La liberté, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est d'aller dormir sur le divan d'un d'autre plus bright que toi au Mexique. Ou n'importe où la devise est avantageuse pour toi, naturellement. Donc, je suis tanné pour vrai. Je suis tanné genre sur plus 10, sur une échelle de 5, x 2. Je suis tanné. Faut que je le dise. Il y a des coups de pelle dans la nuque qui se perdent. C'est pas vrai que je vais vivre dans une société remplie de caves incompétents puis inconscients comme ça. Va falloir des lois puis des règlements. C'est ça qui manque. Bon, ouais, ce que je viens de dire, je l'ai dit pour caricaturer. Hein? Le fait que c'est pas parce que tu t'es fait vacciner que tu peux pas avoir un discours épais. Ça nous arrive tous d'aller dans des zones d'ombre. Les conspis, comme les pas conspis, hein? On n'est pas différents, on est tous des humains. Puis que quand le virus il va être géré, ben, ces gens-là, ils vont être toujours là. Quand le virus va être géré, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles trop fort pour que je t'entende pas. Fait que ta gueule, ou qu'est-ce que tu dis? Non, je comprends pas. Quand le virus sera géré, genre, dans 700 ans, je sais pas. Moi, je suis pas spécialiste de grand-chose. Donc, je ferme ma gueule avec ça. Mais ces gens-là, c'est quoi? Ces gens-là, c'est nos collègues. Ces gens-là, c'est nos amis, nos voisins. Donc, c'est très triste. Il va falloir être là. Il va falloir être là. Je suis pas sûr. Ben, t'as pas d'âme. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est vrai.
C'est ton frère, c'est ta sœur. Non, il n'y a pas de deuxième Il n'y planète. en a pas. Il y a juste 2 frères Tadros. En fait, ils sont 4, là, mais... Ils sont 4. Je sais qu'il y en a Mais les 2 autres comptent pas parce qu'ils sont pas pareils. C'est quoi, c'est Daniel, Eric, Lego d'Eric, Lego de Daniel? C'est ça? Oh! Je sais pas. Écoute, il n'y a pas de fin à ça parce que je parle de la vie. Puis ça fait 10 ans que je le fais. Fait que ça me tente plus d'écrire de fin. Fait que j'ai pas écrit de fin à ça. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Ceci étant dit. Oui! Si je dis ça, c'est parce qu'on est en 2021. Hein? Et si je dis ça, c'est surtout pour être apprécié des autres. Parce que sinon, je vois pas d'autre manière là, de vouloir être une bonne personne. Sinon, de vouloir être apprécié des autres. Hein? Parce que sinon, ben, je ferais comme tout le monde, là, je chialerais sur les alertes Amber. Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs! Une assez triste histoire en plus. Là. Ouais. Le gars, il paraît qu'il écoutait toutes les personnes que nous autres aussi on écoute, mais plutôt en riant. Mais lui, il écoutait ça en étant sérieux. Là. Ouais. Il voulait se sauver pour se sauver de la fin du monde. Là. C'est quand même assez ouf. On peut se sauver de la fin du monde. La désinformation est un fléau, Richard. Si tu l'avais pogné, celle-là. Toi, ce que tu écris dans tes comics, au moins, tout est vrai. Là. Le gars avec 4 bras, tout est vrai. Tout est vrai. Faudrait pas... je sais pas si ça a déjà été dans le centre-sud, mais tout est vrai. Là. C'est ça. Faut que tu mettes ton hazmat suit avant. Oui. Certain. Hey, je pense qu'on va aller vers un dernier bloc de nouvelles, puis on finit ça sur 70%. Informer, c'est important. J'ai oublié de mettre un S avant. Hey, je sais pas si t'as pogné ça, mais moi, la semaine passée, j'étais en vacances. Ben oui, il y avait Val Bézil qui a très bien fait ça. Qui a très bien fait ça, effectivement. J'ai écouté le show. Merci Val, d'ailleurs. Moi, l'alerte Amber dont Mathieu a parlé, justement, m'a affecté juste au début puis à la fin, puis c'était le bookend. Fait que ça m'a affecté juste un peu parce que j'étais en vacances. Fait que moi, c'est comme ça que, égoïstement, je l'ai vécu un peu, l'alerte Amber. J'étais comme, on est en vacances, là, peux-tu arrêter? Tu sais, il est 4 heures du matin. Kidnapper vos enfants dans 2 semaines. Une autre fois, tu sais. Mais ça n'arrêtait pas d'arriver, puis j'ai conduit probablement une vingtaine d'heures parce qu'on s'est fait un road trip comme vacances. Juste une fois que mon téléphone a sonné, puis ça l'a failli me faire un accident. Fac. Ouais, j'ai comme fait le saut. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Ça fait. Je pensais que j'étais en train de me faire klaxonner par une ambulance. En tout cas, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Là, justement, en parlant du fait que j'étais en vacances, j'ai un message à faire, à passer. Je me sers de cette tribune. Je sais que je suis supposé de faire des nouvelles. Je vais peut-être en faire une après, là, mais je suis allé checker des baleines à Tadoussac. Comme le veut la tradition de quelqu'un qui va à Tadoussac. Et donc, en premier lieu, j'aimerais parler à un monsieur et à son enfant. Tous deux passagers sur le même Zodiac que ma copine et moi, hein, quand on est allé voir les baleines. 2 personnes que nous avons affectueusement surnommées Capitaine Papa et Premier Officier Enfant. Si vous reconnaissez pas, Capitaine Papa, c'est environ il y a une semaine. Vous avez déjà travaillé sur un bateau et vous aimez beaucoup en parler. Je veux vous dire merci. Heureusement que vous étiez là pour indiquer où aller au conducteur du bateau, qui connaît certainement moins bien le secteur que vous et n'aurait jamais réussi à nous amener à voir des baleines sans votre aide. Merci d'avoir assigné au poste de vigile votre premier officier. Votre enfant qui s'exclamait « Oh! » à chaque fois qu'un dos ou un souffle de baleine ou une tête de phoque apparaissait à l'horizon, ou même peut-être une vague un peu trop grosse, hein? Ou un autre bateau. Et ça aide vraiment à savoir comment se sentir, hein? Quand on a quelqu'un qui nous l'indique. Oui. Et finalement, merci Capitaine Papa, d'avoir fait une manœuvre extrêmement dangereuse à l'approche du quai, sortant votre jambe du bateau et tentant d'agripper le quai afin de mieux accoster le bateau que le conducteur ne sait certainement pas conduire.
lui qui l'accoste 7 fois par jour, de mai à octobre. Voilà. Ben, on salue Capitaine Papa. OK, on salue Capitaine Papa et premier officier enfant. Et à l'international, finalement, suite on va avoir une nouvelle. Oh yeah! Voilà. Il est à peu près encore! J'avais besoin de sortir ça de mon cœur. Suite à l'attentat suicide perpétré par ISIS en Afghanistan, ayant tué 13 soldats américains et 200 civils, une tenancière de restaurant a érigé une pancarte affirmant qu'elle ne servirait pas les gens qui ont voté pour Joe Biden et qui continuent de l'appuyer. Angie Ungreat, propriétaire du The Barry Diner à The Barry, en Floride, depuis les 5 dernières années, affirme qu'une grande partie de sa clientèle est composée de vétérans de l'armée. Elle ajoute que la réaction des gens à sa nouvelle pancarte est divisée. Hein? Quelle incroyable surprise! Certains revirent de bord, tandis que d'autres sont contents de voir la dite pancarte, presque comme si la population du pays était divisée. Young Great affirme que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour aider la situation. Hein. Pas certain que ça va se rendre à la Maison-Blanche, mais son moyen de pression semble quand même avoir porté fruit, puisqu'elle a dû revirer des clients de bar pendant une journée pour cause de pénurie de nourriture. Effectivement, elle aurait eu un si grand boom de popularité suite à la publication dans les journaux de son moyen de pression. Qu'elle a manqué de bouffe. Presque comme si la division était un bon moyen de marketing. Ouais. Comme si peut-être qu'elle était plus en train de vouloir faire de l'argent que d'avoir une position politique. Elle affirme que sa position n'est pas politique, hein, puisqu'elle l'aurait mis la pancarte, même si Trump était toujours au pouvoir et qu'il avait autant bâclé la sortie de l'Afghanistan. Peu importe, elle aurait probablement fait autant d'argent. Et c'est ça qui compte, Tommy, en bout de ligne. C'est ça qui est beau. Voilà. C'est ça qui est beau. Profiter de toutes les formes de tragédie. Ouais. Écoute, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'Éric Duhem aux States que la démagogie se rend pas là, tu sais. Tabarnak, toi. Tabarnak. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Oh là. Donc, merci beaucoup, Richard Suicide. Merci. T'es venu nous voir à 70%. Si quelqu'un trouve comment le suivre sur leur réseau social, bonne vous chance. me le direz. C'est ça, bonne chance. Ça, c'est dit. Sinon, un gros merci à Barnac qui a fait notre house band pour la soirée. Merci beaucoup, merci. Merci. Puis si tu me permets 2 petites secondes, Tommy, j'ai une bonne nouvelle. Moi et tout, je recommence les Barnac de live ce vendredi sur Barnac 101 sur Facebook. Venez voir ça, je vous fais jouer des vidéos, je dis des niaiseries, je joue de la musique. C'est le fun au bout. C'est comme un gros party de feu de camp en plein milieu de ton salon, mais je te conseille pas d'allumer le feu en plein milieu de ton salon. Quand Et même, voilà. là, garde-toi une gêne. Sinon, on va te passer la POC pour nous faire des tunes puis faire l'enquête avec Mathieu. Avant, je veux juste mentionner, parce que j'en ai pas parlé encore. Hein, on a parlé de voyons, de Henriette Valium qui est décédée, mais il y a aussi Sonny Chiba qui est décédé dernièrement. Et Sonny Chiba, c'est un botteur par excellence du cinéma moderne. Et Pascal Grenier, qui s'occupe de choisir les longs métrages qu'on écoute le soir avec moi, nous propose les 3 lundis qui viennent une espèce de petite rétrospective en l'honneur du très important botteur de l'histoire du cinéma. On va voir ça. On a aussi ce qui s'en vient, le set de VJ de Maxime Soriol. Donc là-dessus, merci infiniment à notre invité Richard Suicide. Merci aux chroniqueurs et merci à l'équipe technique là-dessus. Je te passe la POC, mon cher Barnac, pour du divertissement de qualité. Merci beaucoup. On s'en rejase tantôt. Oh yeah! Oui, j'ai ce qu'on appelle un caractère de marde. Chacun j'ai l'air bête et puis je suis pas parlable. Je suis aussi reconnu pour mon humeur de chiasse. Quand que je pète un gasket, je donne pas ma place. Ceci n'est pas une faute.
J'ai un caractère de marde. Moi, j'ai ce qu'on appelle le caractère de schnout. Quand que je pète un câble, je donne pas mon bout. Je suis aussi reconnu pour mon humeur de cul. Quand que je pète une fuse, ça finit plus. Aïe, ceci n'est pas une fable. J'ai un caractère de marde. Jugez-moi pas, c'est peut-être le fait que je manque un brin d'amour. C'est peut-être aussi que pour dealer avec les épages, j'ai pas le tour. Jugez-moi pas, je suis convaincu que c'est un trouble médical. Je suis convaincu être allergique au non-dosé. Oh non-dosé, oh non-docéphale. Non-docéphale, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire tête de nœud. En bon français. Oh, pis si tu me crées pas, me fais tes recherches, mon épais. Oh, oh yeah! Est-ce qu'on a un Mathieu Boudreau en feu sur le stage? Je brûle, au secours! Qu'on a du plaisir ce soir. Alors, c'est le moment de l'encan, mes chers amis. Et qu'est-ce que c'est l'encan? L'encan, c'est le moment où vous achetez de la cochonnerie. Nous, on récupère cet argent-là pour réacheter d'autres cochonneries dans le but de vous en vendre davantage. C'est une roue capitaliste qui tourne sans fin. Et comme ça sert à pas grand-chose, sauf à avoir du plaisir. Et vous allez voir par les lots que j'ai ce soir, c'est particulièrement plaisant. On avait un beau lot, on avait des goggles, mais il y a quelqu'un qui les a achetés. Donc, on a décidé de les vendre avant. Donc, j'ai deux petits lots. J'ai le lot de la toile qui sera à vendre ici, M-Mystery. Paco qui est juste là. La toile commence à 20$, je vous le dis tout de suite. Commande, là. C'est un artiste qui a fait ça live dans ta face. Mais en attendant, j'ai une espèce d'entrée en matière et c'est un ensemble de papier. Le papier, c'est des arbres. Donc, ça a été vivant. Ça a déjà existé, ça, des arbres. Ça a déjà existé, donc ça n'a pas de prix. Et les deux trucs que j'ai, ici, c'est un manuel en français de Cadillac qui date de 2011. Bonne année. Donc, ici, tu vois, ça répond à toutes les questions que tu as sur ta Cadillac. Ah ouais, y a-tu le groupe électrique là-dessus? Groupe électrique dans les G. Groupe électrique. Non, c'est pas bonne page. Non! Ben, position d'arrêt d'essuie-glace. Écoute, le party. Ça, c'est le premier lot. Et ça, c'est le deuxième lot. Je suis même pas sûr qu'on a le droit d'avoir ça. C'est surtout pas des jeux humides? Non. Ce sont des trucs, des borderons d'UPS. Tu peux commander des affaires. Je sais pas quoi faire avec ça. Voilà! Ça, c'est dit! Vis ton rêve. C'est ça. Ben, je ressens en ce moment qu'on pourrait crosser bien du monde avec ça. Donc, un manuel 2011 Cadillac. Tous les papiers viennent ensemble. C'est un lot de papier. Ça commence à 25 cents. Qui me donne 50 cents? 25 une fois. 25 deux fois. Qui me donne 50 cents? Oh oui, non, 75 cents. 75 cents. 75 cents. Ouh, yeah! 75 cents une fois. Qui c'est qui me donne une pièce pour ça? Ceci est un fil de micro. C'est pas un serpent pantoute. Une pièce. Deux fois. 75 cents, on a dit. 75 cents, 3 fois vendu! Assez! J'ai bien du monde à crosser. Ah ouais. Barnac, mesdames et messieurs, Barnac. Ah, le temps. Son prénom, Oh, bien joué. Théodore Archibald. Là, des fois, on essaye, ça marche pas.
Le deuxième lot, mesdames et messieurs, c'est le lot de la soirée, le lot que vous attendiez tous. Je sais, vous étiez nombreux à me le dire. C'est la toile faite par Pacou. Pacou, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Cette toile a été faite live dans vos visages. Donc, ça commence à 20 $ parce que, tu sais, ça a été fait live. 20 $! M Mystery sur Instagram, suivez-la. 20 $. 25 $. 25 $ pour le guitariste. Qui me donne 30 pour cette toile-là. 25 $ une fois. 30 $ pour Bruno, qui me donne 35. 30 $ une fois. 30 $ deux fois. Est-ce qu'elle prend la carte débit? Oui! On est rendu à 30 $ deux fois. 30 $ deux fois et quart. 35 $. Ouh! Yeah! 35 $. Qui me donne 40. 35 une fois. Qui me donne 40 pour ça. Elle va manger chaud. 40 Bruno. Ouh! 40. 40 Bruno. Qui me donne 45. 40 une fois. Mon bras fatigue. 42 fois. J'ai un micro, je peux pas. 40. Check bien ça, mais on le fait pour toi. 45 qu'on a dit, hein? 40. Qui me donne 45? Me semble qu'on a dit 50. 40 qu'on a dit, hein? 3 fois vendu! Voilà. Fait que faites vos affaires pour le reste. Moi, c'est terminé. Je vais être là-bas en train de fumer de la drogue. Donc, le prochain segment, c'est le VJ de ce soir et c'est Maxime Soriol, mesdames et messieurs. Maxime Soriol, ce qui est intéressant avec Maxime, c'est que comparativement, pardon, merci, je cherche mes mots, comparativement à nous, Maxime, c'est le seul qui est payé pour trouver des vidéos louches. Donc, ça va être super le fun. Pour ma part, mesdames et messieurs, ladies and Japanese, je vous laisse. On va essayer de recalmer le jeu un peu, on va se mettre dans l'ambiance. Tranquillement, pas le fit, je vais te faire un bon vieux succès. Pour ma part, mon nom c'est Barnac. Tu peux me trouver sur Facebook, facebook.com/Barnac101. Le Barnac de live qui reprend dès vendredi cette semaine entre 2 cafés et un bat. C'est sûr, je te dis. Oh, OK. Someone told me long ago there's a calm before the storm. Yeah, I know it's been that way for all my time. When it's over, so they say, it will rain on sunny day. Yeah, I know. Shining down like water. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold, rain is hard. Yeah, I know it's been that way for all my time. Till forever onward goes through the circle fast and slow. Yeah, I know it can't stop. I wonder. Tu peux chanter avec moi? I want to know, have you ever seen the rain?
I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yeah, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Coming down on a sunny day. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. À la fin de cette première partie de la soirée, pour bien se préparer avant de commencer le set de DJ de notre ami Maxime Soriol, on va mettre une toune des fêtes à Dross, puis ça va me donner du lousse pour toute la Sylvestre. Merci d'être là. From our homes, we can bury friends and family. Nothing will ever stop us from living free. We don't wanna be afraid no more. Just wanna ride our bicycles to the corner store. We wanna buy our bread and peace, laugh with friends and stop in the middle of the street. We've got a message. We've got a message. We've got that something to say that'll stop the wars today. I never thought that man would get this greedy. Never thought that man would ever get this evil. Never thought that we would get this far, destroying everything under the stars. I always knew music could make a change, touching people's hearts through the ages. Help us get this message through. Let's do everything that we can do. We've got a message. We've got a message. We've got that something to say that'll stop the wars today. Say we've got a message to carry to the world. We've got to light up our lighters and take this message much, much higher. Sticks and stones may break our bones, gunfire will chase us from our homes. We can bury friends and family, nothing will ever stop us from living free. We've got a message.